Bon, je vais faire une petite vidéo pour monter le système pour rabaisser. Voilà, ici ça s'appelle 4 racks. Voilà, donc c'est comme ça. Alors pour pouvoir les monter, il y a quand même pas mal du boulot. C'est pas quelque chose qui est compliqué, mais c'est chiant à faire. Ok. Alors vous voyez ici, là, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a des espèces de trous en fait. Il y en a 3. Un là, et un là. Il y en a 3 en fait. Ça en fait c'est des soudures qu'il faut faire sauter. Donc il y en a 1, 2, 3. Il y en a un ici. Et le problème c'est que les autres soudures, elles sont en dessous de la boîte de l'axe de direction. Donc bah vous devinez un peu le merdier. Il va falloir que je dessoude cette pièce, que je la sorte pour pouvoir avoir accès au point de soudure. À l'intérieur ici il y a une barre en fait. Il y a un tube. À l'intérieur du tube même il y a un tube. C'est le tube en fait qui retient les lames de suspension. Les lames elles s'en cachent, elles se mettent dans le tube comme ça et elles sont tenues. Et c'est ça en fait qui permet d'avoir la suspension par barre de les lames de torsion. Et donc en faisant sauter ces points, on va libérer le tube qui est à l'intérieur du tube. Et ça va nous permettre de pouvoir le faire tourner comme ça et de régler la suspension. Donc voilà, donc le problème, alors faire sauter les 3 points de suture, sortir cette pièce, faire sortir aussi les autres points de suture et à partir de là on arrive à faire tourner le tube. Donc vous voyez que j'ai marqué ici avec la petite disqueuse, j'ai marqué ici, j'ai marqué là, j'ai fait une marque ici pour retrouver la position exacte, parce que je peux pas me retrouver à ressouder cette pièce là de travers, parce qu'ici en fait il y a le bras de direction, tu vois, il vient comme ça. Et alors si jamais je la soude mal cette pièce là, mon bras il va être comme ça ou comme ça, et là c'est même pas la peine, c'est la fin des haricots. Ok, donc bah je vais déjà commencer à dépointer cette pièce. Dépointer non, parce que c'est pas des points, c'est des soudures. Donc je vais couper très doucement ici, tranquillement, sans trop attaquer ce tube là, et je vais sortir cette pièce là. Ok, les lunettes, les gants anti-coupure de machin là, et on y va comme la petite pneumatique. C'est pas la peine de prendre une grosse avec un disque énorme, ça va pas le faire. Une demi-heure plus tard, parce que je vois pas quand tu vas faire ça en 5 minutes. Hein. Donc j'ai bien tout coupé ici, avec le petit burin très affûté, on y va tout doucement. Et là, ouais, ça commence à bouger en fait. Voilà. Oh là là. Ah ça c'est... il y a du caca là. Vous voyez ? Ah donc je crée le point de soudure. Deux là, un là, tu vois. Celui-là en a un là, il y en a un là. Et donc forcément pour les faire sauter, on est obligé de tirer cette pièce. Retirer cette pièce. Donc il n'y a pas de problème. On va nettoyer, on va rabattre ici, tout, on va remettre tout bien, on va tout nettoyer ici. Et on va refaire les soudures, je pense que je vais le souder à l'arc, je vais pas le souder au MIG. Et ça va être nickel chrome. Ok, bon là je vais mettre un coup de nettoyage et je vous reprends après. Alors le masque, va savoir ce que c'est que ça, si c'est de la bouse de je sais pas quoi, ou là tu peux pas respirer cette poussière là, hein. Donc tu me prends un masque comme ça. Allez.
on arrive sur la partie où il va falloir faire sauter les points de soudure. Donc là j'ai un petit peu commencé. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir faire sauter 6 points de soudure pour pouvoir libérer les tubes qui tiennent les barres en fait. Alors bon bah on y va, tu vois, avec la mèche la plus grosse, hein, je peux pas mettre plus gros de toute façon dans le mandrin. Et il faut y aller doucement. Il faut aller doucement, doucement, il faut percer doucement, en essayant de pas trop percer le tube qui est à l'intérieur. Donc en fait c'est juste faire sauter le point de soudure. Donc c'est pas évident à faire, c'est pas quelque chose qui est super technique, mais c'est super chiant. Putain, et ce train avant il était prêt, époxy, tout peint, ah, ça me fait mal. Mais bon, on est obligé de le faire pour rabaisser un petit peu, que l'avant était un petit peu haut. Et donc malheureusement bah, obligé de le faire. J'aurais pu mettre les fusées inversées, c'est très simple, hein, je le fais ici. Mais le problème des fusées inversées, c'est que ça fait un -7, -8 cm. Et c'est pas du tout en fait ce qu'on recherche avec le client et ce combi. Non voilà, faut y aller, ça prend du temps. Hein, j'ai même à mon avis été obligé de changer la mèche ou de l'aiguiser 2-3 fois. Alors donc je fais ça et je vous montre après ce que ça donne. Donc là je suis déjà pratiquement arrivé au fond. Donc là, je suis déjà pratiquement arrivé au fond, on commence à voir les bords des 2 tubes. Donc là, je vais arrêter là et je vais faire les autres points. Bon alors, j'ai nettoyé les trous. Tu peux nettoyer aussi un peu avec ça, tu sais, pour y bavurer, parce que s'il reste un peu des bavures, ça peut donner des problèmes. Maintenant, là, regarde ce qui se passe. Une fois que c'est bien fait, que tu as bien fait sauter les points de soudure, si tu as bien fait ton boulot, normalement, quand je vais bouger le bras de suspension, là, ça va commencer à bouger. Donc, je le fais. C'est peut-être un peu dur au début. Hein. Voilà. Tu vois? Regarde. Tu vois que ça bouge là-dedans? Je vais essayer de te faire un zoom. Voilà, tu vois? Hop. Donc en fait, on va jouer là-dessus. Je te remets en normal. Voilà. Donc c'est en fait, on va jouer là-dessus. Comme je te disais, il y a un tube à l'intérieur. Et ce tube-là, il maintient les barres de torsion. Donc en fait, ça bouge dedans. Tu vois? C'est pour ça qu'ils mettent 3 points de soudure d'origine. Donc normalement, c'est de l'autre côté qu'on les met. Mais là, je te montre juste de ce côté-là. Donc pour rabaisser en fait, regarde, tu vois, c'est quand je fais ça en fait, avec le bras de suspension. Donc pour rabaisser, il faut le pousser par là, tu vois, il faut faire ça. Et ça va te rabaisser, ça va te le rabaisser. Et donc en fait le principe c'est de mettre ça, on la met comme ça, je te mettrai la bonne position, hein. Tu vois. Hop. Et c'est comme ça qu'on va faire le réglage. Parce que cette pièce là, elle va être fixée là où il y avait en fait le système. Ce système là, tu vois, cette petite vis là. En fait, on va mettre la catraque. Je sais pas comment ça s'appelle en français, désolé. Ici, ça s'appelle la catraque.
Voilà, et en fait on va mettre la pièce comme ça, on va la souder. Là c'est pas positionné, hein, c'est juste pour t'expliquer le principe. Et quand on va faire tourner la barre de dedans, en fait, ça va faire tourner cette pièce là aussi, parce qu'elle va être fixée sur la vis. Et donc c'est comme ça en fait que tu vas faire ton réglage de ton train avant. Donc là la pièce elle va derrière, là c'est juste pour te montrer, parce que j'ai pas envie de tourner tout le bignou. Voilà, donc écoute, je vais faire tous les autres trous. Une fois que ça sera bien libre, je vais passer un petit coup de nettoyage là avec le disque à poncer léger pour tout nettoyer. Je vais nettoyer cette pièce là dedans aussi. Je vais nettoyer ici, tout ici là. Et après il faudra juste la repositionner, tu vois, c'est déjà tout marqué. J'ai déjà la marque ici, les deux marques là. C'est hyper important que tu fasses ces marques là, hein, je te le répète encore une fois. Parce que si tu l'enlèves sans faire les marques, après bah, voilà, tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ça, et c'est pas bon. Donc je vais finir débavourer mes trous. Et après on va mettre, je vais mettre dans la position correcte cette pièce là. Bon alors maintenant on va passer sur la partie en fait pour couper. Donc je t'ai déjà expliqué ce mouvement. Hein, donc forcément, donc là je l'ai retourné. Hein. Tu vois bien que je l'ai retourné. Là il y a le truc du mètre-cylindre de frein qui est par-dessus. En fait il faut prendre par ces trous là. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser, tu vois là il y a un filetage là, à l'intérieur. On va utiliser cette vis là pour pouvoir fixer tout le système. Donc tu vois là je te l'ai pas en blanc. Regarde. Il faut que tu coupes tout dedans ici, il faut couper cette partie là. Donc toi cette partie là tu vas couper ici, tu vas couper là et tu vas faire sauter cette partie là, et ce qui va libérer l'espace en fait de la pièce. Voilà, j'ai coupé cette pièce là. Ouais, regarde. Ok. Donc maintenant c'est libre. Donc j'utilise le filetage qui est dans ce tube d'origine, qui est en fait cette vis là, tu vois, qui est d'origine. Que le filetage il n'est pas dans le tube externe, il est dans le tube interne. Tu vois, regarde. Alors le système en fait pour te remontrer, je te la mets pas ça, hein, c'est juste pour te montrer. Voilà. Ok. Donc on va souder la pièce dans cette position exacte. Donc je vais te faire le mouvement, tu vas comprendre. Regarde. Ok. Donc quand je fais ça, ça rabaisse ça rabaisse en fait le train avant. Ok. Et donc une fois que j'ai mis ma position, imaginons que je veux 2 cm. On va dire ça fait à peu près ça. Voilà, j'ai la position correcte. Bien sûr la pièce est soudée, hein, c'est pour te montrer. Tu vas remettre la pièce et tu vas la serrer. Et en fait, tu vois, ça va avec les dents ici, ça bougera pas. Je vais essayer de te faire un petit zoom. Hop, hop. Voilà. Donc tu vois les dents en fait ici, elles vont prendre. Quand tu vas serrer cette vis là et le contre-écrou, ça va le rendre firme en fait. Voilà. Hop, ah, mais voilà, comme c'est pas soudé. Donc comme ça tu le vois mieux en fait comment ça marche. Voilà. Hop. Et c'est ça le système en fait. Donc là il faut que j'ai bavure encore un petit peu ici. C'est pour ça que j'arrive pas à le faire passer entièrement. C'est parce que j'ai encore une petite bavure ici. Donc la petite bavure, comme je te disais, tu le fais sauter avec ça. Ça c'est les méchants titanes. Voilà. Et ça, je vais le faire sur les 3 trous. Parce qu'il reste toujours des petites bavures de soudure. Et en fait, ça, bon, bah, ça force un petit peu, tu vois. Voilà, là, ça a déjà amélioré un petit peu. Donc voilà. Bon, c'était pour te montrer un petit peu cette partie-là.
Donc là, ce que je vais faire, là, bon, là, je vais couper la vidéo. Je vais faire la même chose ici. Ok. Une fois que c'est fait ici, on mettra en place cette pièce-là. On va faire les soudures. Hein. Je vous ferai la vidéo entière. Hein. En fait, je fais plusieurs petites vidéos que je vais couper. Hein. On fera la soudure. Ici, impeccable. Et en fait, je vous ferai la vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'au réglage sur le combi. Allez, je vais vous en faire un en direct. Jusqu'au bout. Bon, j'ai un petit truc. Ça, c'est des forêts à dépointer en fait. Un forêt pour dépointer les points. Bon, bah, c'est clair que je vais le bousiller à faire ça. Mais par contre, ça marche super bien. Hop. Voilà. Bah, par contre, il faut y aller mollo. Hein. C'est débranché. Voilà, c'est juste pour faire sauter la... Voilà, là le point il est complètement sauté. Je te fais un zoom. Voilà. Voilà, le point il a sauté, il est complètement enlevé. Tu vois? Donc tu fais ça sur les trois. 1, 2, 3. J'en ai encore un à faire ici. Ok, si je voulais te montrer ça en direct live. Donc tu vois, tu prends cette mèche là qui est assez grosse quand même. Et tu finis avec le forêt. En fait, c'est un peu comme une petite fraise en fait, le forêt à dépointer. Ok, si t'as pas de forêt à dépointer, essaye avec ça. Ok, il faut vraiment bien faire sauter la soudure. Hein. Si tu fais pas bien sauter la soudure, tu n'arriveras pas à le bouger. Donc là, j'ai marqué pareil que l'autre fois. Hein. On part toujours de la vis d'origine. Voilà, et tu mets un petit coup de bombe de peinture hein, pour marquer tout simplement. Et tu vas avec ça, vas-y pas avec la disqueuse là énorme. Parce qu'en fait, il faut couper que le tube extérieur. Si tu vas comme une disqueuse balèze énorme, c'est pas évident. Hein. Ok, bon, ben, j'ai fini d'ouvrir, de faire les ouvertures sur les deux. Ouais. Donc là, voilà, ça, il n'y a pas de problème, hein, ça bouge nickel. Un petit peu dur. Oh. Donc on peut y aller avec le marteau, mais doucement. Hein. Voilà. Voilà, quand je fais ce mouvement là, hop, forcément ça bouge les bras de suspension. Ok? Donc là maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Je vais peut-être un petit coup de nettoyage ici, je vais retirer la peinture. Ici aussi, je vais faire un petit coup de nettoyage avec la mèche. Hop. Voilà, donc petit coup de nettoyage, on enlève la peinture ici pour que la soudure forcément elle prenne bien. On va positionner la pièce correctement. Voilà.
Donc la pièce, elle va être positionnée comme ça. Et celle-là, elle va être positionnée comme ça. Ok? Donc en fait, le montage correct, c'est celui-ci. Donc demain, je ferai les soudures. Là, elle est déjà à 6h30, il va faire nuit. Donc demain, je ferai les soudures. Je vous montrerai tout ça. Et après, repeinture, malheureusement. Donc il va falloir que tu vois, elle est un petit peu trop fermée celle-ci. Alors donc quand je vais serrer, et en serrant ici, ça va me la rapprocher. Et ce qui fait que je pourrai faire un cordon de soudure propre avec la pièce qui est bien en contact. Ok? Bon allez, à la suite demain les gars. Merci. Salut. Bon, on va faire la soudure. Donc vous mettez la pièce bien en place. Bien aligné avec l'intérieur qu'on a enlevé. Hop. Et on va serrer pour qu'en fait la pièce elle reste bien plaquée en fait. Elle reste bien en contact. Donc là j'avais déjà un peu serré. Donc ce qui est important c'est de serrer le contre-écrou. Voilà. Hop. Et vous voyez là, la pièce elle est super bien collée. Tu vois un petit zoom. Tu vois? La pièce elle est super bien en contact en fait. Ça c'est hyper important, ok? Bon, alors je vais faire la soudure, je vais préparer le matériel. Et donc, le masque, j'ai déjà mis la masse. On va souder à l'arc avec une baguette fine. Ok? Il faut quand même y aller mollo au niveau de la puissance. Parce qu'autrement tu vas souder là-bas le tube de dedans avec le tube de dessus. Donc en puissance, bon moi je l'ai mis à 100. Je sais pas comment que le vôtre est réglable. Mais bon. Voilà. Donc j'ai déjà fait ce côté-là. Je vais mettre un point. Ok, donc voilà, on va laisser refroidir un petit peu parce que c'est jamais bon d'appuyer sur les soudures quand c'est chaud. Ok, donc je laisse refroidir, je la nettoie et je vous montre ça. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de nettoyage, donc la soudure elle est bien. Là, je vous mets un petit. Ouais. Hop. Hop. Voilà. Donc c'est pas la peine de poncer les soudures, on s'en fout puisque ici c'est un endroit qui est pas super visible. Donc voilà, je vais juste remettre un petit cordon ici, un petit cordon là. Donc il faut que je retourne en fait le train avant et les soudures sont faites. Donc là en fait je vais remettre la caisse de support de l'axe. Donc j'ai bien tout enlevé la peinture ici pour que la soudure prenne bien. Tu vois? Et j'ai bien aligné, tu te souviens que j'avais fait des points à la visqueuse. Voilà, c'est tout aligné, tu vois. Il y en a un là. Donc là c'est aligné nickel. Et un ici, c'est tout aligné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste la pointer. Je vais la pointer ici, je vais la pointer là. Pour pouvoir, après, je vais avec le marteau, doucement, taper ici pour que ce soit bien en contact. Ok, donc je vais faire ces deux points ici et après je finis la soudure.
Donc la pièce elle est pointée. Donc je vais nettoyer. Et je vais mettre la pièce bien en contact pour faire la soudure finale. Donc là on y va doucement, hein. C'est pas à la matraque. Hein. Voilà, et je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc là j'ai fini les soudures d'une boîtier de direction. Voilà, là ces soudures là aussi c'est fait, impeccable. Là, donc voilà en fait, bon bah maintenant ça va être un peu de nettoyage, hein. Je vais mettre un tout petit coup de ponçage. Et de là jusqu'à là, bah, je vais être obligé de repeindre le train avant. Ok. Bon voilà. Pour souder ce tube là, faut faire gaffe quand même de ne pas y aller trop fort. J'ai mis la machine sur 80. Ok. Et c'est une mèche qui est pas très grosse, tu vois. Regarde. Je mets mes doigts. Voilà. Parce qu'il faut pas y aller trop fort. Hein. Tu vois là, la pénétration elle est bonne. Mais si tu vas trop fort, ça va percer, ça va souder le tube dedans et tu n'arriveras plus à le bouger. Ok. Bon, bah écoutez, là moi c'est fini, hein, toutes les soudures sont faites. J'ai mis en position à peu près comme ça. Bon bah je verrai quand une fois il sera sur le châssis. Hein. Et le dernier truc à faire, et par contre là c'est super dangereux les gars, je vais vous demander de faire super gaffe, c'est de couper la butée. Vous voyez cette butée qui vient ici, il faut la couper. Donc vous la coupez ici à ce niveau là, au niveau de la soudure, hein. Vous coupez au niveau de la soudure, et là vous coupez pas ici, hein. Donc vous coupez au niveau de la soudure. Bon bah là malheureusement bah, c'est disqueuse. Donc là les gars faites super attention, parce que ça passe super fin le disque. On peut même pas utiliser un disque neuf, il faut essayer de trouver un disque qui est usé à la moitié à peu près. Voilà, parce qu'un disque neuf, le disque neuf il passera pas. Alors des fois elle peut accrocher là, alors, bon faites super gaffe, c'est hyper dangereux. Donc vous utilisez les gants anti-coupure et si possible l'écran grand, ok. Qu'un disque qui explose, ça fait mal. J'en ai déjà pris un dans la jambe, jusqu'à là j'ai eu 40 points de suture. Bon, je vais pas vous montrer, mais bon, c'est véridique. Donc de ce côté-là aussi, voilà, il est coupé. Donc bien sûr, après, mettre un petit coup de ponçage, un coup de nettoyage, que ça reste joli. Et voilà. Donc là, moi, mon train, il est prêt. Donc bah, je vais commencer à le poncer. Hein, j'y vais sur le ponçage. Hein. Et puis je vais le repeindre de là, je vais repeindre en fait toute la partie de dedans. Donc voilà en fait. Ici vous nettoyez bien avec ça. Vous faites gaffe hein, de ne pas accrocher au niveau des bras. Hein. Donc en fait on travaille comme ça. Voilà, on travaille comme ça. Ok. Allez, pour retirer les arêtes. Vous voyez que ça soit bien arrondi, bien propre. Et une fois qu'on va peindre, bah, ça va être complètement invisible. Ok. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Bien nettoyé. Bon là je suis bon pour repeindre mon train en complet les gars. Et je vais faire la peinture, j'ai trouvé une bombe à la con là. Je sais pas, c'est pour le bois. Allez, on y va. Ah je déconne les gars. Je rigole, tiens regarde ce que j'en fais moi, des bombes. Voilà. Donc on y va, peinture PPG. Tout est PPG, je vais passer un petit coup d'époxy en premier.
j'ai le noir Cadillac. Et après l'époxy, je le passe dans la cabine et je le peins. C'était pour déconner. Donc ne peignez pas à la bombe les gars. Hein. On peint pas à la bombe, rien, parce que la bombe, c'est pas du tout anti-rouille. Ça tient absolument à rien, à l'essence, les intempéries, l'huile, la graisse, n'importe quel truc. Vous pouvez être sûr que ça tient pas. Ok? Donc voilà, donc là j'ai bien poncé. Je vais passer un petit coup d'époxy sur les parties où on est en métal. Aussi vous pouvez voir les couches. Voilà, le jaune c'est un anti-rouille, le blanc c'est l'époxy et le noir c'est la peinture. Ok? Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait les pièces. Allez, je mets un petit coup de peinture et après je le remets ici pour sécher et je vous le montre. Bon voilà, c'est peint. Et quand vous utilisez une bonne peinture, et là en l'occurrence c'est de la PPG, hein, tous les produits PPG, et ben voilà, le résultat il est vraiment bon. Ouais, hop, au niveau de la direction, donc on voit absolument rien hein, au niveau des soudures. C'est exactement comme l'origine. On voit rien, on peut pas voir que ça a été fait. Ok. Bon voilà, je vais laisser sécher au moins 2-3 jours parce que j'ai mis la dose. J'ai eu une petite coulure là en dessous, mais je vais mettre un petit coup de 1000 ou 1500 à l'eau et hop, un petit coup de lustrage. Ça arrive hein, toujours qu'il y ait une petite coulure, ça peut arriver. Hein. Ça c'est pas un problème. Alors il suffit juste après de remettre un petit coup de poli. Ok. Donc les catraques, elles sont là. Hop. Voilà. Ok. Bon allez. À plus et bon bah j'espère que cette vidéo servira à quelqu'un pour faire pour rabaisser un combi. Mais je ferai une autre vidéo quand ça sera monté avec la hauteur et tout, je mesurerai, je vous donnerai tout. À plus.